histoire incroyable. Comme d'habitude, quand j'apprends des histoires, j'éprouve le besoin de les partager parce que je me dis qu'à table, ou aux enfants, à tout le monde, c'est quelque chose qui, même aux adultes, hein, c'est quelque chose qui permet de faire passer de grands, grands messages. Un jour, il y a un fils, il dit à son père, oh, pas, j'en ai marre. T'as vu, je suis ici, dans notre ville, je gagne rien. J'ai envie de partir loin pour gagner de l'argent, un peu plus. Là, il dit, ah ouais. Il dit, bah écoute, tu sais, on est une famille de bûcherons, faut que tu y ailles, tu sais. Si vraiment c'est ce que tu as envie de faire, vas-y. Et qu'est-ce qu'il fait? Le jeune, alors il prend toutes ses affaires, bah la mère elle pleure un peu, comme dans les films, hein. Il prend toutes ses affaires et il s'en va. Dans une autre ville loin, loin, loin. Il s'en va dans une autre ville loin. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il veut faire sa vie, c'est normal, hein. Les jeunes, des fois, ils ont envie de faire leur vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il trouve un travail justement de bûcheron. Donc, on lui explique ce qu'il doit faire. Il dit, tiens, là, tu dois couper cette partie du bois et tout, tu vois. Bon, ça va pas être facile. Lui, il connaissait un peu, mais bon, là, c'était des grands arbres. C'était pas comme là où il était lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le chef, il lui dit, ben, écoute, le record d'arbres tombés en une journée, c'est 18. Il dit, mais bon, toi, t'es nouveau, il te faudra au moins un bon mois avant d'en faire ne serait-ce que 5 ou 6. Le jeune, il le regarde, il lui dit, ouh là là, il se dit dans sa tête, il me connaît mal, lui. Parce que le jeune, c'était un intrépide, il aimait bien les défis tout le temps. Il dit, ouh là là, il me connaît mal, celui-là. Il dit, allez, bah, c'est pas, allez-y, donnez-moi ma hache, je vais commencer le boulot. Bon, il se prépare. Qu'est-ce qui se passe? Première journée, il commence à mettre des coups d'hache, il avait quand même une bonne condition physique. Il fait tout ce qu'il peut, il se déchire, comme on dit. Il arrive à 9 arbres, la moitié du record. Il se dit, ouh là là, 9 arbres. Il était déçu de lui. Il se couche, il dit, bon, allez, à partir de demain, je commence la condition physique. Il commence le matin, il se lève, il fait des pompes avant d'aller au boulot. Il fait des abdos, traction, tout ce qu'il peut. Allez, le lendemain, bam, 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 8 arbres. Le jour d'après, 9. Après, 10, 12. Petit à petit, au bout d'une semaine, il en est à 15, 16. Les gens, ils sont en train d'halluciner. Ils se disent, ouh, comment ça se fait? Il progresse aussi vite, lui. Et il continue, lundi, mardi, bam, bam. Au bout de 2 semaines, il arrive à 18. Tout le monde hallucinait. Normalement, c'était incroyable d'arriver là à 18 au bout de 2 semaines. Bam, il continue, hop, ça y est, il passe les 19. Meilleur ouvrier de France, du territoire. Tout le monde l'applaudissait. Waouh, 19 arbres. Il était bien, bien. Il primait un peu, hein. Il faisait le prétentieux. Il disait, ah, ça y est, j'arrive à être le meilleur. Il appelle son père, il dit, je suis le meilleur. Tout le monde, comment dire, tout le monde l'élevait, on dira. Au niveau au niveau de sa réputation, il était bien. Au bout d'une semaine, qu'est-ce qui se passe? Il commence à diminuer. 18 arbres. Il était à 19, il descend à 18 un jour. Bah, tout le monde dit c'est pas grave, il est dans le record. Lendemain, 16. Lendemain, 15. 14. Et il tombe à 10. À 10, c'est des débutants. Il appelle son père. Depuis qu'il commençait à faire le prétentieux, il descend à 10. Le patron, il commence à le regarder de travers. Tout le monde commençait à se moquer de lui. Il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Alors le soir, il appelle son père, comme je disais. Son père dit alors comment ça va? T'es encore dans le meilleur ouvrier de France, meilleur ouvrier de la forêt, t'es le Robin des Bois là-bas, le bûcheron. Il dit non, pas, j'ai un problème. Depuis que je t'ai appelé la dernière fois, je suis tombé à 10 arbres. Il dit comment ça, t'es tombé à 10 arbres? Il dit je comprends pas. Parce que en plus, je suis pas trop fatigué. Père, il lui dit comment? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, explique-moi. Il dit, bah écoute, je me lève le matin, je fais des pompes, des abdos, je fais des trucs comme ça. Je fais tout ce qu'il faut. Et le lendemain, ben, j'arrive plus à couper les 19 arbres. Pourtant, je cogne. Le père, il le regarde. Enfin, il le regarde. Il l'entend au téléphone. Il lui dit, écoute-moi bien, mon fils. Est-ce que tu as pensé à affûter la hache?
C'est quoi le message de cette... le message de cette histoire? Souvent, nos obligations vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de nous-mêmes, ou si on se met des bêtises dans la tête, eh ben, on peut par exemple se dire sans nous, ils s'en sortiront pas. Notre peur de subsistance, notre peur financière, elles font qu'on est tellement absorbé par vouloir donner aux autres, faire tout ce qu'on a à faire et tout ça, qu'on perd le plus important. C'est quoi le plus important? Le plus important, c'est ta raison, c'est ta tête. Et ouais, quand tu t'acharnes, quand tu es trop dans ton truc, tu perds la tête, tu t'en rends pas compte. Tu es catapulté dans le monde matériel. Et qu'est-ce qui se passe? Ta raison, elle est très loin de tout ça. L'acharnement, pas assez de repos, qu'est-ce que ça dit? Qui dit moins de repos, dit moins de cerveau, donc moins de performance. Épuisement physique, irritabilité, tu deviens irritable avec les autres. Et en fait, tu feras beaucoup moins que tu pourrais. Tu fais beaucoup moins que tu peux. Le pire, c'est qu'on croit qu'on doit forcer plus quand on est dans ces histoires. Moi, je te dis, après, la culpabilité, elle commence à te frapper. Tu te dis, ouais, mais en vérité, si je me repose, c'est pas bien et tout. Mais en vérité, culpabilité, juste analyse le mot. Déjà, il te dit qu'il faut le jeter à la poubelle, ce mot. Culpabilité, l'habilité à se rendre coupable. C'est incroyable. C'est incroyable ce mot, comment tu dois le rayer de ton vocabulaire. Maintenant, je te dis un truc. Si le constructeur de la machine, il a dit qu'il faut prendre un jour de repos, le Shabbat, le repos, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que la machine, elle chauffe et qu'elle est moins efficace. C'est fondamental, même si t'as pas envie. Force-toi, parce qu'au final, t'es gagnant. Il faut prendre du repos dans la vie. Le lendemain, tu reviendras avec une soif beaucoup plus forte. Repose-toi, pose-toi, nettoie ta hache. Il y a un jour dans la semaine, faut tout couper, faut te poser, faut te calmer. Pourquoi? Parce que si tu nettoies pas ta hache, tu seras pas efficace. Et moi, je te dis un truc, quel que soit, comme dit le dicton, quelle que soit l'épaisseur du tronc, avec un coup d'âge par jour, juste un, eh ben l'arbre, il finira par tomber. Le but, c'est quoi? Eh ben, c'est que c'est l'arbre qui tombe. C'est pas que ça soit toi. Pourquoi? Parce que celui qui se repose pas, il finit par tomber. Et le pire, c'est que celui qui se repose jamais, il finit par fatiguer les autres. Lui, il est KO et il fatigue les autres. Comment je veux te dire? Si tu veux vraiment aider les autres et t'aider toi-même, eh ben repose-toi. Si c'est pas pour toi, faut le faire pour eux. Pourquoi? Parce que tu pourras pas les aider si tu chutes. Et la deuxième chose, la science, elle le dit, ça c'était un maître, il le disait, elle est magnifique cette histoire. Une pile, t'as vu des fois t'as des piles, une elle se décharge, et y en a d'autres elles sont neuves. Et ben quand tu les branches ensemble, une pile à moitié chargée et les autres neuves, faut pas croire que c'est les neuves qui vont charger l'autre, hein. C'est la pile déchargée qui décharge les autres. Tu t'imagines? Donc si tu as une pile à moitié vide, tu vas décharger les autres. T'as pas compris? Si tu tombes, tu vas faire du bruit. La vérité, si tu tombes, tu vas faire du bruit plus que les arbres de l'histoire, hein. Et dans la forêt de ta famille. Parce que la vérité, hein, une personne qui tombe comme ça par manque de repos, tout ça, elle se met des fardeaux. Eh ben la vérité, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au bout d'un moment, quand tu tombes comme ça, toi, ton but, c'est de faire plein de choses pour les autres. Mais quand tu tombes, tu peux plus rien faire, ni pour toi, ni pour les autres. C'est une grosse frustration. Alors je te dis, la machine, elle chauffe. Affûte ta hache. Parce qu'il vaut mieux que ce soit les arbres qui tombent. La vérité, si tu arrêtes de couper un jour dans la semaine, tu arrêtes de tomber des arbres un jour dans la semaine, le lendemain, tu vas y aller avec plus de patates, plus de pêche. Tu auras affûté ta hache et tu continueras ta performance. Sinon, bah, ne te plains pas. Ne te plains pas de mettre des coups et de voir que de moins en moins de résultats. Ok? Je te souhaite une bonne fin de journée et que Dieu nous aide à rester tout le temps lucide. Tout le temps lucide.